Bonjour à tous, repos et paix dans le Seigneur. J'ai publié un petit short, mais c'est pas facile de tout dire en une minute, sur un sujet dont je voudrais vous inviter à une réflexion, en vous laissant guider par le Saint-Esprit, par l'esprit de la parole qui est derrière la parole de Dieu, donc dans la Bible et dans la bouche de Jésus particulièrement, sur le fait de prier le Père au nom de Jésus, comme beaucoup le font, et comme on nous l'enseigne dans beaucoup d'églises. On nous parle du Père, du Père, du Père, ou prier tout simplement le Seigneur, parce que le Père et le Seigneur ne sont qu'un. Il le dit dans Jean 17. Et si nous sommes dans le Seigneur, et que nous vivons en le Seigneur, par le Seigneur et pour le Seigneur, nous sommes un avec le Père et le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit. Et j'ai remarqué dans ma vie personnelle depuis maintenant plus de 3 ans, que quand je prie le Seigneur directement, je suis davantage exaucé. J'en ai encore eu la preuve ce matin. Et que nous dit la parole? Dans Jean 13, le Seigneur dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, car je le suis. » Si vous prenez la phrase à l'envers, c'est « Je suis le Seigneur ». Je suis le Seigneur, c'est Yahweh Adonai en hébreu. Si vous voyez dans Jean 17, pareil, et qu'est-ce qui est marqué, sauf dans la Bible Louis II, où il y a beaucoup d'erreurs de traduction préjudiciables, mais particulièrement pour Jean 17, ou dans toutes les autres Bibles, par contre, la traduction est bonne, il dit « par le pouvoir du nom que tu m'as donné », le pouvoir de ton nom. Son nom, c'est le Seigneur, qu'il lui a donné, ce pourquoi on appelle Jésus aujourd'hui le Seigneur. Et regardez dans l'Apocalypse comment celui qui est glorifié sans cesse est l'agneau, qui est le Seigneur. Et que dit-on? Que Jésus, nous confessons qu'il a été fait Seigneur à la croix. Et on dit également qu'à la fin, il présentera son royaume. Or, on dit quoi? Cherchez en premier le royaume et sa justice. Le royaume, c'est le royaume de Jésus, et la justice, c'est celle qui a été faite par Jésus le Seigneur à la croix, la justice de Dieu. Et on dit qu'il présentera son royaume à la fin, donc avec nous, son assemblée, son Église, à son Père. Et quand on dit « jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom », quel est son nom? Le Seigneur. Ce n'est pas le nom de Jésus, il y a plein de Jésus, mais il n'y a qu'un seul Seigneur. Et le nom qu'il a reçu, c'est le nom du Seigneur. Jésus de Nazareth, 100% homme, 100% Dieu, parce qu'il n'a rien fait de lui-même, mais selon la volonté de son Père qui l'avait envoyé, et il a été le témoin fidèle parce que justement, il a été fidèle à tout ce que le Père lui disait de faire. Alors voilà, je vous appelle à réfléchir à tout cela en vous laissant conduire par le Saint-Esprit, en faisant peut-être des expériences personnelles à travers la prière, pour voir la relation qui peut s'établir avec notre Seigneur, et voir un petit peu justement des pistes de réflexion par rapport à tout cela. Parce que qu'est-ce que peut penser le Père quand nous venons le prier plus que son Fils le Seigneur? Est-ce que nous rendons la gloire que nous devrions rendre à notre Seigneur pour tout ce qu'il a accompli et le fait justement qu'il ait accepté de boire toute la coupe qu'il devait boire et de servir la volonté de son Père, ce pourquoi son Père l'a glorifié.
Que dit-il pareil dans Jean 17? Que le temps est venu où il va justement être glorifié, retrouver la gloire qu'il avait avant de venir en chair, et que toute la gloire soit rendue à son Père par rapport au fait justement qu'il a accepté de faire la volonté de son Père et qu'il a accepté de boire toute cette coupe et faire donc la volonté de son Père et non la sienne. Voilà, donc c'est un sujet, je pense, très important. J'espère que vous le prendrez à cœur et ne pas forcément se conformer à ce qui est fait partout, parce que ce qui est fait partout, c'est pas forcément la vérité selon ce que le Seigneur attend de nous. Donc, je vous souhaite un très beau dimanche. N'hésitez pas à mettre des commentaires respectueux. On n'est pas là pour s'insulter, pour se battre, mais au contraire s'édifier les uns les autres, se fortifier. Vous pouvez nous joindre aussi en message personnel par email. Vous avez l'email sur la chaîne, vous le savez, et en discuter entre vous dans les assemblées. Et puis voilà quoi. Hein. Gloire à notre Seigneur. Gloire à l'Éternel qui nous a envoyé son Fils par amour, par son amour infini, et qui nous a délivrés justement de toutes les chaînes de la mort, les chaînes du péché, de la désobéissance. Et vraiment, je veux vraiment glorifier le Seigneur en cette journée, car il mérite vraiment toute la louange, toute l'adoration. Notre Seigneur qui est l'agneau immolé avant la fin du monde, l'agneau glorieux assis sur le trône. Et vraiment, voilà, je veux vraiment aujourd'hui lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Amen. Gloire à notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, le Saint d'Israël, le Sauveur, l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, gloire à Dieu.